Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance relationnelle, émotionnelle et ou sentimentale pour la semaine du 22 au 28 janvier. Nous sommes rentrés dans la date anniversaire des Verseaux. Je tiens d'ailleurs à souhaiter un merveilleux anniversaire à tous les Verseaux qui suivaient mes vidéos, particulièrement les personnes qui vont fêter leur anniversaire un jour de cette semaine du 22 au 28. Et on va commencer par vous, mes chers Verseaux. Alors, mes chers Verseaux, que peut-on vous dire pour cette semaine peut-être de votre anniversaire, du 22 au 28? Nous avons l'arcane majeur de l'ermite, l'arcane majeur sans nom, au tarot de Marseille qui s'appelle ici l'arcane de la mort ou de la renaissance, et le 2 de coupe. C'est un superbe tirage. Déjà, ça va être une semaine assez importante parce que là, vous étiez dans une période où vous étiez un peu peut-être seul, célibataire, mais même vous vous sentiez peut-être seul, même si vous êtes dans une relation. Et là, on sent qu'il y a quelque chose qui est vraiment tranché ici. Il y a un avant et un après, et on laisse tomber cet isolement, cette introspection pour vraiment se réunir avec quelqu'un, pour se rapprocher de quelqu'un, et c'est vraiment magnifique. On peut éventuellement vous parler d'un rapprochement, de beaucoup de réflexions par rapport à une personne scorpion ici, dont vous allez vous rapprocher, mais vraiment, vous allez voir cette personne, il y a quelque chose de très fort. Alors, sur l'ermite, nous avons un 10 de bâton. Donc c'est ça, cette réflexion. Vous réfléchissez vraiment à tous les fardeaux que vous avez portés, toute la charge mentale que vous avez portée. Vous faites le bilan et vous coupez avec ce qui ne vous va plus. Mais ce qui vous fait peur, c'est le changement. Parce que oui, ça ne vous allait pas et vous vous en rendez compte, mais en même temps, vous aviez vraiment trouver des choses pour voilà, des moyens de survie entre guillemets, et du coup là le changement est un peu angoissant parce qu'on ne sait pas si on va vers la réussite ici. Ouais, on ne sait pas si on va réussir à être suffisamment indépendant, indépendante, autonome ici pour vraiment trancher vraiment et acter ce changement. Mais pour moi, j'ai l'impression que vous allez le faire parce qu'avec un 2 de coupe et avec le pendu qui est aussi à un niveau 2, il y a vraiment une idée de lien très fort avec quelqu'un. Pour moi, là, le pendu, je ne le vois pas comme un blocage, je le vois vraiment comme un lien très puissant ici entre deux personnes, ou vous avec vous-même. Mais il y a quelque chose... non, pour moi, il y a quelque chose avec quelqu'un, si ça vous concerne. Il y a vraiment quelque chose de concret ici qui arrive cette semaine par rapport à quelqu'un. Alors, mes chers poissons, votre semaine du 22 au 28, on commence par l'arcane majeur de la roue de fortune, qui, au début du tirage, moi, me parle d'un blocage. Il y a quelque chose à mettre en place, il y a une action à faire pour réactiver ici la roue, pour pouvoir aller vers vos souhaits profonds. Parce qu'en plus, c'est ce que vous voulez. Vous voulez vraiment pouvoir revenir à une idée de croiser des chemins où vous pourrez choisir la direction qui vous correspond le mieux. Et là, avec le 6 de bâton, c'est la victoire, c'est la réussite. On est bien, voilà, on se sent, on se sent victorieux ici. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Alors, sur la roue de fortune, il y a pas mal d'arcanes majeures là quand même, enfin sur les deux lignes, mais sur l'arcane majeur de la roue de fortune, nous avons l'arcane majeur des amoureux, qui me parle de choix, et c'est ça, réactiver la roue, réactionner le mouvement, sortir du blocage, c'est vraiment réfléchir à ce que vous voulez vraiment, ce dont vous avez vraiment besoin. Ici, ça concerne vraiment vos besoins affectifs, émotionnels, relationnels. Ça peut concerner quelqu'un, bien évidemment, mais c'est vraiment, quand je vous disais tout à l'heure, vous voulez avoir ce choix des possibles ici en étant à la croisée des chemins. Là, ce que vous voulez vraiment, c'est pouvoir décider sur le long terme, sur la pérennité d'une situation. Et c'est ça vos souhaits profonds. Mais en même temps, il y a un petit peu de, voilà, vous repensez à des relations passées ici, ça vous fait peur, ça vous perturbe, mais pour moi, c'est ça la victoire. Vous arrivez à dépasser ça et en plus, on va vous le reconnaître justement, ce dépassement. Et magnifique, vous allez vers le battleur, vous allez vers un renouveau, un nouveau départ, mais une grosse nouvelle étape ici.
On va quand même recouvrir le 5 de coupe, parce que le changement là, ouais, pour moi, on réfléchit juste à des regrets du passé, à ce qu'on n'a pas bien fait, etc. Peut-être par rapport à vos enfants, peut-être par rapport à des communications concrètes. Mais pour moi, il y a quelque chose qui... Voilà, on a quand même le 9 de coupe hein, au-dessus de cette colonne, donc ça prend vraiment le pas, et c'est vraiment ce qu'il y a derrière, là, un peu les regrets, voilà, par rapport à ce valet de denier. Mais n'oubliez pas que vous avez la victoire et vous avez toutes les capacités, vous allez aller vers un grand renouveau avec le magicien. Alors mes chers béliers, nous avons une très très belle semaine qui s'annonce ici, à un niveau émotionnel, voire relationnel, voire sentimental. On vous parle de la papesse arcane majeure, hein, qui nous parle de gestation, de réflexion, qui peut nous parler bien évidemment de gestation, donc de maternité. Mais pour moi, c'est plutôt, ouais, si c'est une idée de maternité, c'est plutôt l'idée d'une femme enceinte ici. Mais pour moi, on a plutôt réfléchi ici beaucoup à l'idée d'union, à l'idée d'un rapprochement avec quelqu'un, avec ce 2 de coupe. Et là, du coup, on va agir, on va aller vraiment vers cette autre personne, on va s'ouvrir à l'amour, au romantisme, à des choses plutôt agréables et plutôt chouettes. Alors, sur la papesse, on a le 7 d'épée. Pour moi, la papesse et le 7 d'épée ont les mêmes énergies. C'est-à-dire qu'on réfléchit énormément, mais on peut se montrer froid ou froide, distant, fuyant ou fuyante, parce qu'on est dans sa réflexion ici. Ça peut nous parler de secrets, mais c'est pas forcément des secrets, des choses, des manigances. C'est juste parce qu'on ne partage pas, en fait, tout simplement. Par contre, il y a vraiment une forte activité mentale. Et avec, j'ai rajouté le roi de denier. Du coup, roi de denier qui peut nous parler d'un signe de terre, taureau, vierge ou capricorne en face de vous. Mais pour moi, c'est plutôt cette idée d'être dans la gestation, d'être dans la stratégie, de pouvoir porter ce costume du roi de denier qui gère. Le roi de denier, il gère tout, il réfléchit, son boulot ça va bien, son foyer ça va bien, il y a quelque chose de très chouette. Et pour moi, c'est peut-être un peu ça, hein, c'est cette espèce de confort peut-être, ou ce rapprochement avec cette personne signe de terre que vous recherchez. Alors c'est quelqu'un que vous avez connu par le passé, ou bien c'est quelqu'un avec qui vous avez des enfants, mais en tout cas il y a vraiment quelque chose de chouette. Il y a un rapprochement et c'est physique, hein. On se voit, on se touche ici. Hein. Et en plus ça continue sur des conversations romantiques, même si ça va nous mettre dans l'impasse tout ça, et qu'on va avoir besoin peut-être vers cette fin de semaine de s'arrêter, de se reposer pour réfléchir et pour rééquilibrer un peu nos pensées, notre émotionnel. Alors, mes chers taureaux, c'est à vous pour votre semaine du 22 au 28 janvier. Bon, bah, ces deux cartes sont venues ensemble, je les ai gardées ensemble. Nous commençons par le cavalier de denier et le 4 d'épée. Ici, on sent que vous allez avoir besoin de vous reposer sur cette semaine pour envisager une situation, une relation, mais sur le long terme, sur la pérennité. Parce qu'on voit que vous avez vraiment de l'espoir ici, de trouver votre place au sein de cette relation, au sein de cette union ici, j'ai l'impression, ou de trouver votre place dans votre célibat, hein, si vous êtes seul bien évidemment, mais pour moi il y a on a de l'espoir dans des communications concrètes ici, sur des choses concrètes, et pour moi ces communications vont amener à quoi? À ce 4 de bâton, et c'est magnifique parce qu'on passe d'un 4 d'épée où on retrouve finalement sa stabilité, pour la célébrer ici, être bien, se sentir appelé, guidé, communiquer là-dessus et célébrer ici quelque chose. Avec le 4 de bâton, on est dans la célébration ici. Et on célèbre quoi? Alors là, avec le roi de bâton, on a un signe de feu en face de vous, bélier, lion ou sagittaire, mais ça peut être vous qui célébrez justement le fait de pouvoir porter ce costume du roi de bâton, c'est-à-dire de pouvoir être dans la pleine puissance de votre charisme, de votre potentiel de séduction, et on fait la fête. Ouais, on fait la fête, mais avec beaucoup de hauteur, beaucoup de sagesse, voyez, beaucoup de maturité ici. Hein. Ouais.
Et pour moi, l'idée de vouloir se sentir bien à sa place, etc., ce que vous travaillez, c'est vraiment pour clôturer un cycle ici qui a été compliqué, où il y avait peut-être un peu trop de charges ici, trop de choses à porter, trop de choses à gérer, vous preniez trop de choses sur le dos. Alors, mes chers Gémeaux, waouh, quel tirage! Votre semaine du 22 au 28 à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental, on a un 4 de bâton, on a l'arcane majeur du battleur, du magicien, et on a l'arcane majeur du monde qui clôture le tirage. C'est sublimissime. Vous célébrez un renouveau cette semaine, vous célébrez peut-être quelque chose en rapport avec vos enfants, en rapport avec un nouveau projet, quelque chose sur lequel vous avez beaucoup douté, et puis finalement, vous aviez vraiment toutes les capacités, tout le potentiel ici pour créer ce renouveau. Mais là, non seulement on est dans le 1, mais du 1 on passe au 21. C'est-à-dire que ce renouveau va confirmer ici, va arriver à un accomplissement très très vite. Hein, et on célèbre ça, hein, il y a quelque chose de très chouette. Waouh! Alors, bon, effectivement, le battleur un peu parlé d'enfant ici, parce qu'on a le 3 de denier et ça nous parle de collaboration. Alors, soit c'est professionnel, mais ça peut être au sein de la cellule familiale, cette collaboration. Dans tous les cas, ce qu'on célèbre, on célèbre une union, on célèbre un rapprochement, on célèbre vraiment, ouais, un couple, mais alors c'est pas forcément dans la pérennité, hein, parce qu'on a cette idée aussi de légèreté avec le 4 de bâton, mais en tout cas il y a quelque chose de très très beau, et waouh, et si, vous voyez, là pour le coup on vous dit que si ça va vers de la pérennité ici, on célèbre quelque chose de pérenne, c'est magnifique, il y a vraiment ce nouveau départ qui vous bouleverse, hein, avec cette tour, il y a vraiment cette idée que des choses étaient un peu enfermées, et là ça sort, et ça y est, c'est ce renouveau qui arrive, hein, c'est waouh. Vraiment, vous avez un beau tirage. Hein. Là, vous allez vraiment trancher, prendre des décisions, hein, mais pour aller vers un accomplissement, pour avancer main dans la main avec quelqu'un dans une idée de collaboration. Alors, mes chers cancers, votre semaine du 22 au 28, nous avons le roi de denier, le 5 de bâton et l'as de denier. Roi de denier qui peut me parler d'un signe de terre en face de vous, plutôt Capricorne, mais qui peut me parler de vous, hein, qui êtes vraiment bien dans votre foyer, dans votre travail, plutôt même dans votre foyer. Hein, il y a quelque chose où vous êtes confort. Il y a un truc, vous êtes ancré, vous êtes confort, vous êtes bien, mais vous ne parlez pas énormément. Vous n'êtes pas dans le 5 de bâton, vous savez qu'il faut que vous sortiez votre épingle du jeu, qu'il faut que vous vous démarquiez par rapport à quelque chose, mais on a du mal à s'exprimer, ce qui n'empêche pas l'opportunité qui arrive ici, fin du tirage As de denier, magnifique, il y a une opportunité dans la matière concrète qui arrive. Alors, sur ce roi de denier, nous avons une reine de bâton. Nous avons deux personnes qui n'ont pas du tout les mêmes énergies. Le bâton, on est vraiment dans des signes de feu, bélier, lion ou sagittaire. Donc, il y a deux personnes, ouais, qui ont du mal. Il y a quelqu'un qui est très expansif, très expressif, très avenant, etc. Et l'autre personne qui est plutôt un peu taiseuse, qui ne partage pas ses réflexions. Et peut-être que c'est ça, cette semaine, on se rend compte qu'en fait, il faut au contraire se retrousser les manches ici pour travailler à la relation, pour travailler au changement, à la modification de cette relation, si relation il y a, et d'aller vers ce 7 de coupe, c'est-à-dire de faire des choix, de ne pas rentrer dans l'illusion, mais de vraiment de décider ici. On n'aura pas la chose idéale, mais de choisir ce qui nous correspond le plus. Tout ça, ça va se faire très très vite, ça va être assez évident. Et pour moi, il y a cet as de denier qui arrive et qui va créer en même temps cette opportunité concrète et en même temps une idée un petit peu de blocage un peu. Hein, on a des pensées un peu négatives qui reviennent ici à la surface. Hein. Ouais, parce que y a quelque chose que vous avez mis en place. Hein, vous voyez, c'est un set de deniers, on est encore dans les deniers ici, et du coup il y a vraiment cette idée. Vous avez mis des choses en place, ça aboutit aujourd'hui, et puis peut-être que peut-être ça arrive trop tôt, vous n'étiez pas prêt ou pas prête. Hein. Alors mes chers lions, waouh, pardon. Pardon, avant de m'étouffer, je vous disais waouh, ça va être une semaine de ouf. Hein.
3 arcanes majeures, le diable, le pendu et l'ermite. Là, le diable peut nous parler d'une personne capricorne en face de vous, mais ça peut aussi me parler de l'idée de ne pas y voir clair, d'y voir trouble sur une situation, et puis d'être pieds et poings liés à cette situation, de vous sentir complètement bloqué ici. Et là, on vous conseillerait d'essayer de voir les choses un peu sous un autre angle, avec d'autres lunettes finalement, et ne pas hésiter à vous isoler pour réfléchir en fait et apaiser tout ça. Ouais, c'est chouette parce que regardez, il y a cette situation qui se termine. Vous allez arrêter d'y voir trouble ici. La période vraiment douloureuse et compliquée arrive à sa fin ici, hein, avec le 10 d'épée. Vous voyez, ouais, on tranche dans cette situation. Ça y est, là, ok, il y aura eu un avant, mais là, vous commencez à être dans l'après. Même si vous êtes encore bloqué ici à cause de certaines communications, à cause de certains échanges, vous voyez, vous avez encore 3 arcanes majeures, hein, grosse semaine, hein, mes chers lions. Avec l'impératrice, ici, on peut me parler d'une personne bélier en face de vous, soit vous êtes bloqué dans vos communications, même si il y a une situation qui est tranchée. En plus, vous voyez, on a le 13 et le 3, hein, on est un peu à un même niveau, donc il y a vraiment quelque chose qui éclate ici. Vous voyez, on a 2 10 en plus, hein, 2 accomplissements. On se libère de choses qui étaient compliquées, qui étaient un peu lourdes à porter. On va peut-être se sentir un peu seul, mais ça va être un temps qu'il va falloir mettre à profit pour réfléchir, parce qu'encore une fois, de 9, on passe à 19, on est un peu au même niveau, éthéré et un peu plus pratico-pratique, enfin pragmatique dans la matière. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui va s'éclairer. Ça va vraiment être très positif pour vous, ce temps de réflexion, parce que vous allez vraiment vers l'amour, hein. Ouais, vous voyez, je vous dis, vous allez vers l'amour, as de coupe. Vraiment un beau renouveau amoureux, là. Alors, mes chers vierges, votre semaine du 22 au 28, on a un 8 de coupe, un 8 de bâton et un valet de bâton. Ce qui est chouette avec ces 2 niveaux 8, c'est que vraiment on reprend le pouvoir, hein. C'est vraiment l'idée d'une forme de réussite, mais parce que vous tournez le dos avec le 8 de coupe à un trop-plein, à quelque chose qui... C'était vraiment trop là. Vous tournez le dos à ça pour aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux, magnifique. Vous voyez, en plus 8 de coupe, quelle évolution. On va vers le 9 de coupe. Il y a vos souhaits ici qui se réalisent, il y a quelque chose vraiment de... Ouais, de super beau et qui arrive vite, hein, avec le 8 de bâton ici. Les choses vont très vite et avec le valet de bâton, même si c'est quelque chose de frais ici, ça avance bien et vite ici, hein. Vraiment, il y a quelque chose, 7 d'épée. Et sur ce valet de bâton, waouh, 2 de coupe. Ouais, il y a quelque chose qui avance vite par rapport à votre stratégie. Vous ne parliez pas beaucoup, vous gardez les choses pour vous, vous étiez peut-être un peu fuyant ou fuyante, mais là, ça y est, on discute, on parle, et puis beaucoup plus vite que ce que vous pensez. Même si c'est compliqué, le changement de situation fait que vous n'aurez pas le choix, et ben, il faudra vous retrousser les manches ici, hein, ouais, et trouver une détermination, justement. Ouais, magnifique. Trouver une détermination, on a encore un 5 pour changer un petit peu la situation, pour changer un sentiment de manque ici et d'aridité. Et sur ce valet de bâton, nous avons notre magnifique 2 de coupe ici, hein. Donc là, il y a vraiment des communications très chouettes par rapport à une relation, à un rapprochement ici. Il y a quelque chose de très beau. Très beau, même si on va beaucoup hésiter. On hésite encore, hein, entre les deux, mon cœur balance, hein. Pardon, je voulais pas dire entre 2 personnes forcément, mais entre 2 façons de faire, entre deux actions, entre deux chemins ici. Alors, mes chers balances, nous avons pour la semaine du 22 au 28, au niveau sentimental, relationnel, émotionnel, à vous d'adapter, un 3 de bâton, un 2 d'épée et l'arcane majeur de la roue de fortune. Cette semaine, on pense à la suite, on pense à l'après, on pense à ce qu'on a mis en place, à ce qu'on peut récolter. Voilà, on est en train de vraiment de se projeter ici, d'essayer de voir les différentes opportunités qui se présentent. Et le problème, c'est que ça vous amène à un 2 d'épée. Vous allez vous sentir vraiment
vraiment dans l'impasse justement de ne pas pouvoir choisir, saisir, agir. Vous allez vous sentir bloqué. Mais on a la roue de fortune qui apparaît quand même à la fin du tirage. Donc du coup, ça ouvre vraiment des potentiels. On va voir en recouvrant, mais a priori, vous allez pouvoir choisir un chemin ici. Alors, vous voyez, on a 10 de denier, 10 de bâton et 10 avec l'arcane majeur de la roue de fortune. Cette semaine, on est dans des accomplissements, on est dans des fins, on clôture des choses. La projection, ça concerne la famille, ça concerne l'héritage, ça concerne l'accomplissement sur tous les plans, si vous voulez. Mais il y a vraiment un rapport très famille ici dans ce que vous voulez récolter. Et vous vous sentez pieds et poings liés parce que vous portiez beaucoup de choses sur les épaules, vous aviez peut-être une charge mentale très importante et du coup s'en libérer, c'est un peu annihiler un peu tout ce temps-là, peut-être même ces 10 années-là avec le 10 de bâton, mais en tout cas c'est compliqué, on a du mal à se délester justement, à clôturer des choses qui étaient compliquées mais en même temps qui étaient présentes peut-être depuis longtemps. Mais pour moi, vous allez aller vraiment, vous allez quitter ça, vous allez clôturer ce cycle, peut-être que ça va prendre un peu plus de temps que juste cette semaine, et du coup la roue de fortune commence à prendre son aspect justement d'ouverture possible, hein, parce qu'on a un 8 d'épée, donc on vous dit bien qu'on est quand même dans l'aspect du blocage à cause de votre mental, à cause de vos pensées, mais vous pourriez réactiver la roue si vous travaillez ici sur votre mental, ouais, si vous communiquez, si vous travaillez plutôt sur la communication et sur l'échange. On va voir quand même avec ce 6 d'épée vers quoi vous allez ici, ouais. Oui, vous allez aller quand même vers une période où vous allez peut-être un peu regretter, avoir des remords, être bloqué justement dans l'idée d'échanger, de parler, et c'est ça qui va vous bloquer. C'est vraiment au niveau de la communication, j'ai l'impression. Alors mes chers scorpions, votre semaine du 22 au 28 janvier à un niveau émotionnel, relationnel ou sentimental, on a un magnifique as de denier qui ouvre votre tirage. On n'a pas de carte de coupe sur cette première ligne, mais cet as de denier est vraiment chouette parce qu'il y a vraiment une nouvelle opportunité, quelque chose de concret ici qui se passe par rapport à votre vie relationnelle, et on sent que vous avez tout donné pour ça. Avec le 9 de bâton, vous avez donné toute l'énergie que vous aviez, tellement que vous allez être épuisé quand il y aura cette nouvelle opportunité, ce nouveau départ. Mais on sent que vous ne lâchez pas votre stratégie du 7 d'épée, vous avez voulu cette chose-là, elle arrive, vous allez reprendre vos forces pour continuer à avancer par rapport à votre but ici. Ouais, magnifique. Et votre but, c'est quoi? C'est d'être bien, c'est d'être en reine de denier, c'est-à-dire de vous faire du bien, de vous faire plaisir. On peut aussi vous dire que votre stratégie, c'est par rapport à une personne signe de terre, taureau, vierge ou capricorne. Voilà. On a encore un signe de terre ici, du coup plutôt Capricorne, mais du coup quand je vous disais que vous allez avoir besoin de vous arrêter, de vous reposer pour reprendre vos forces avant de continuer, vous allez pendant ce temps-là vous rendre compte de toutes les belles choses que vous avez, même si vous n'en parlez pas trop autour de vous, parce que ça reste la carte du taiseux ou de la taiseuse, donc on sent que vous ne parlez pas de cette détermination que vous avez à briller et à reprendre vraiment tout votre charisme, tout votre potentiel d'action ici. Ouais, c'est magnifique. Sur ce renouveau, ce à quoi vous travaillez, c'est vraiment sortir d'un sentiment de manque. Alors soit c'est quelqu'un qui vous manque, soit c'est le fait de se sentir esselé, de se sentir pas bien, seul, abandonné, voyez. Ouais, vous voulez être dans la communication, dans l'échange, et là c'est ça, cette nouvelle chose qui arrive concrète. On vous apporte, quelqu'un vous apporte son soutien ici. C'est très très chouette, mes chers scorpions. Alors, mes chers Sagittaires, votre semaine du 22 au 28, nous avons l'arcane majeur de la tempérance, nous avons le 8 de coupe et nous avons l'as de bâton. Alors ici, j'ai l'impression qu'avec la tempérance, soit vous avez une personne balance en face de vous, mais moi j'ai plutôt l'impression que c'est vous qui êtes en train de guérir, qui êtes en train d'apaiser des choses, qui êtes en train de tourner le dos ici à quelque chose, pour vous ouvrir à quelque chose de beaucoup plus lumineux. Et cette chose plus lumineuse, c'est quoi? C'est cet as de bâton ici, cette énergie, ce rapport très fort, passionné, charnel, il y a quelque chose de chouette, et vous allez vous ouvrir à ce renouveau.
Magnifique, vous voyez, on a cette idée ici de seconde chance hein, avec le jugement. On a deux arcanes majeures sur cette première colonne. Vous apaisez des choses, vous guérissez des choses, ça aura pris du temps, mais ça y est, vous êtes prêt à renaître ici. Hein. C'est magnifique. Et sur ce 8 de coupe, bah, vous tournez le dos à quoi soit une personne signe d'eau en face de vous, mais moi j'ai plutôt l'impression que vous arrêtez d'attendre des preuves d'amour, d'attendre des preuves de quelqu'un. Vous tournez le dos à ça, vous allez vers des choses qui vous passionnent un peu plus ici. Ouais. Tout en étant un peu sur la défensive, hein, vous pensez vouloir aller vers ça, mais vous avez encore besoin de repeser, de réfléchir à tout ça avant de vraiment d'acter ce dernier pas, voyez, d'arriver au 10 pour revenir à ce 1. Ouais, et vous tournez le dos ici, comme je vous disais, vous arrêtez d'attendre des preuves parce que vous vous rendez compte, pardon, que ça vous bloquait et vous ne voulez plus de ce genre de blocage. Alors, mes chers serpentaires, vous avez pour votre semaine du 22 au 28 janvier à un niveau émotionnel, relationnel ou sentimental, le 7 d'épée, le 9 de coupe, le 5 de denier. Donc là, on a un magnifique 9 de coupe au centre hein, de votre tirage. On n'a pas d'arcane majeur, ça va pas être une semaine des plus renversantes, mais c'est quand même une semaine où vous allez vous centrer et réfléchir à vos souhaits profonds, à ce que vous voulez, et vous allez essayer de réfléchir à ça, de mettre en place une stratégie, de réfléchir à ce que vous pouvez faire, mais attention parce qu'avec le 7 d'épée, vous pouvez vous montrer froid ou froide, et puis vous pouvez aussi vriller vers un côté un peu plus négatif de manipulation ici, de mensonge, vous voyez, parce que le changement c'est un peu compliqué qui arrive, et du coup vous avez besoin de vous retrousser les manches, mais c'est comme si vous étiez pas très franche ou honnête vis-à-vis de ça. J'ai plus de batterie. Me revoilà. Je crois que j'avais fait juste cette première colonne. Hein, donc attention, le changement, comme je disais, est compliqué. Oui, vous voulez sortir votre épingle du jeu, vous voulez vous démarquer, mais faites attention à être dans une stratégie bienveillante ici. Hein. On sent que vous faites ça parce que vous voulez prendre ce costume ici de reine de bâton. Reine de bâton qui peut me parler de vous parce que ça parle d'un signe de feu. Serpentaire, vous le savez, je sais pas trop, hein, je suis pas trop dans cette philosophie-là du 13e signe, etc. Mais je le fais parce que, voilà, suite à des commentaires, à des demandes, etc. Voilà, je le fais, mais pour moi, cette reine de bâton, c'est vous qui voulez reprendre ce pouvoir de séduction, ce potentiel d'action, ce charisme, et donc vous pouvez le faire de façon sereine, mais et bienveillante, et etc. positive, mais vous pouvez aussi le faire en vrillant d'un point de vue un peu plus négatif. En tous les cas, pour moi, vous allez vraiment réfléchir à ce que vous voulez vraiment sur cette semaine, mais ça va vous angoisser. Ça va vous angoisser parce que c'est comme si vos souhaits profonds, et c'est pour ça que je vous dis attention de ne pas vriller vers une stratégie manipulatoire ici, ça va tellement vous angoisser de vous dire que c'est pas possible, que ça marchera jamais, etc. Mais j'ai l'impression que par rapport à ça, vous allez retrouver une certaine clarté. Les choses vont vraiment s'apaiser, les choses vont vraiment devenir plus fluides ici. Et vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de choses que vous vivez, que ce soit des problèmes financiers ou que ce soit une solitude, qu'en fait ça ne fait que réveiller en fait des blessures ici de rejet ou d'abandon, et du coup c'est compliqué, c'est ça qui vous met dans ce 9 d'épée, dans ces pensées négatives. Ouais, et qui vous bloque, hein, qui vous met dans un sentiment d'impasse ici. Dans un sentiment, c'est pareil, roi de denier, on parle pas comme le 7 d'épée ici. Donc c'est ça qui vous plonge dans le fait de ne pas parler ici. Vous y arrivez pas parce que voilà, vous êtes trop angoissé en fait. Ouais, voilà. Pourquoi? Parce que vous êtes trop angoissé, vous êtes trop encore dans la souffrance et dans la douleur.
Alors mes chers Capricornes, nous terminons par vous et vous avez pour la semaine du 22 au 28 l'As de coupe, le cavalier de denier et la lune arcane majeure. Donc on sent qu'il y a un renouveau ici émotionnellement pour vous et ce qui est plutôt agréable, j'ai l'impression, c'est que c'est quelque chose c'est un nouveau départ assez pérenne ici, quelque chose qui va sur le long terme, où on va ancrer les choses parce qu'on les envisage sur le long terme. Mais en même temps, ça vous angoisse. Avec la lune, on voit que vous êtes très angoissé, vous êtes très stressé ici. Alors sur cet as de coupe, on a une reine de coupe. Donc on peut vous parler ici en face de vous d'un signe d'eau, poisson, scorpion ou cancer. Il peut y avoir un nouveau départ par rapport à cette personne-là, ou par rapport à ce nouveau départ, vous avez besoin ici de preuves, vous avez besoin de marques d'affection ou de preuves de l'autre personne ici. Parce que vous avez peur de regretter ce nouveau départ ici. Mais vous y allez quand même, avec ce cavalier de denier, vous y allez, même si vous avez la peur au ventre, même si votre mental vous dit que ça ne va pas fonctionner, même si vous êtes angoissé, c'est la décision pour vous la plus juste à prendre. Et on voit que ça va être plutôt positif parce que ça va vous redonner un regain de vitalité. Magnifique. Et sur ce valet de bâton, on a un autre valet, un valet de coupe. Il y a vraiment quelque chose qui va renaître. Et il va y avoir un renouveau vraiment sentimental, émotionnel. Il y a quelque chose de chouette pour vous. Vraiment sur toute la semaine, libérez-vous de vos angoisses là, parce que c'est beau ce qui arrive. En tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire à tous pour votre semaine du 22 au 28 janvier 2024, à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental. N'oubliez pas de vous abonner si ça n'est pas encore fait. Et puis si vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez le commenter pour me dire comment ça vous a parlé, liker, tout ça. Enfin, vous connaissez quoi. Je vous embrasse. Au revoir.